Viens le samedi, tu vas péter les plombs. Ah ouais? Quoi? Tu vas péter les plombs, ça bouge à fond. Si tu pètes les plombs, c'est une ville ici le samedi, tu passes pas. Ah bon? Tu passes pas ici le samedi. Et il y a plein de mecs qui vendent et tout, quoi? Ouais, mais pas de problème, demain je suis là, on n'a pas de soucis. D'accord. Si vous êtes là demain, je suis là. Ok, bah peut-être on repassera demain. Tiens. On a tout ce qu'il nous faut, hein. Résultat de nos emplettes, en une demi-heure, 5 grammes d'amphétamine, ce que l'on appelle plus couramment le speed, et une 60aine d'ecstasy. Mais c'est la foire aux extasies. Bienvenue en Belgique et bienvenue dans les Mega Dancing. Allez, basta, c'est bon. Saloperie. Ce qui attire aussi les jeunes ici, c'est la possibilité d'enchaîner jusqu'à 60 heures de fête non-stop en passant d'un méga dancing à l'autre. Quand une boîte ferme, d'autres ouvrent et ça commence à 8 heures du matin. Sophie a 22 ans, son copain Julien 24 ans et Eric 23 ans. Nous avons rencontré ces jeunes Français dans une association qui les aide à décrocher. Après plusieurs années passées dans la drogue, tous trois ont aujourd'hui une vie normale et un travail. Ils ont été des clients assidus des Mega Dancing et espèrent maintenant être tirés d'affaire. Mais pour eux, le cauchemar reste bien présent. Tous tes prétextes à faire la fête traduisait par tous tes prétextes à se défoncer, principalement dans ces boîtes-là où la drogue coule à flot. Il y a des extasies où on peut en prendre que 2 et là, c'est toute la soirée, on est en plein dedans de minuit à 6 h du matin. Et il y a des fois où il faut en avaler au moins 8 pour avoir ce qu'on cherche tous les week-ends. En fait. Justement, comment vous faites la différence? La différence, comme on l'a fait, on la sent quand on avale le produit. On peut se sentir limite comme un joint avec une pile. Et des fois, on en prend une et ça nous tient pendant 6 heures non-stop où on fait que danser, on a de l'énergie, on est bien. Ou même des fois trop bien, parce que des fois où la pilule, elle est trop forte. Donc, il faut le temps que ça passe et tout ça. Mais après c'est bon. Entre 5 et 10 pilules, plusieurs grammes d'amphétamine et de cocaïne, une bouteille d'alcool, des grammes, des dizaines de joints sur la nuit, quoi, parce que bon, et puis de l'héroïne le lendemain, quoi, parce que c'était tellement violent que bon, il fallait trouver un remède à tout ça. Et l'héroïne est venue le dimanche. Moi, personnellement, j'ai déjà eu des amis qui ont pu péter des durites. Je pense principalement plus qu'aux amphétamines ou aux pilules au niveau du LSD. J'ai eu des amis qui se sont retrouvés à poil en train de devoir se faire choper par des gens pour qui les ramènent à sa voiture et qui ne se souviennent plus de rien le lendemain matin. Comment on est au bout de 10 extas et de l'enfête à fond? Minable. On est minable. On comprend plus rien, on sait plus. On se croit dans un autre monde. Enfin, on a le visage déformé, on a des relents acides, on se sent mal. Ça m'est même arrivé de tomber, de faire des convulsions. On bouscule tout le monde, on sait plus ce qu'on dit, on sait plus ce qu'on fait. On a même déjà vu en boîte une fille qui se faisait sauter comme ça. Les videurs l'avaient pas vu, c'était carrément stone. Voilà, en pleine boîte en fait. Ouais, il faut faire attention, faut mieux être avec son partenaire en fait quand on prend quelque chose, parce que j'aurais pu me retrouver à poil comme c'est dans la boîte. Je ne m'en serais même pas rendu compte. Petit à petit, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu et j'avais beau faire des efforts systématiquement pour remplacer une drogue par une autre, pour en arrêter, pour réduire, pour me raccrocher à mes études ou alors me raccrocher à mon travail. Systématiquement, tout ce que je faisais, c'était vain parce que j'étais rongé de l'intérieur par les drogues. Tu te sens fragile encore, donc? Ouais, encore très fragile par rapport aux produits, ouais, c'est sûr. Et c'est grave, c'est super grave. C'est terrifiant. Voilà. Terrifiant, car il arrive que la fête tourne au drame, comme ce soir d'octobre 2006. Antoine Tomzak, un Français de 18 ans, a décidé de passer la soirée à la bûche, l'un des plus grands méga dancing juste à la frontière. Quelques heures plus tard, il décède d'overdose d'ecstasy. François, son meilleur copain, est avec lui ce soir-là. On part une quinzaine à la bûche pour un anniversaire. On arrive, on commence à danser tout ça, et on perd Antoine pendant 2 heures. On l'a cherché, on ne l'a pas retrouvé. Et c'est la personne qui a vendu les pilules qui nous ramène dans un sale état. C'est quoi pas très bien? Fort enflé, avec les yeux assez gros. Car quand tu dis qu'il est pas bien, il parle plus, hein, je crois. Hein. Ouais, plus trop. Donc on décide de sortir avec un autre copain pour lui faire prendre l'air. Et sachant que les videurs c'était pas très commode, ils l'ont mis dehors, il est sorti. Du coup on sort. Il avait déposé à côté des chenilles à chiens par terre, à même au sol.
Et il était en train de convulser, il moussait, tout ça. Il voulait pas appeler l'ambulance. Le copain a demandé une bouteille d'eau. La bouteille d'eau est jamais arrivée. Du coup, le copain décide de l'emmener à l'hôpital. Donc le videur a dit bah, mettez-le dans la voiture, hein, ça ira mieux. Donnez-lui un peu de coke, peut-être que ça ira mieux, tout ça, ça va passer. Il rentre Antoine dedans, mais comme il était tout ready, il rentrait pas dans la voiture. Ils ont donné un coup de pied dans le bas du dos. De là, il s'est encastré la tête dans le carreau. Il y a eu du sang, tout ça. Ils ont refermé la porte. Donc avant de quitter le parking, un videur s'est chargé de retirer les tampons de la boîte sur la main à Antoine et sur le conducteur qui a emmené Antoine à l'hôpital pour pas montrer qu'on venait de la bûche. Et il est mort en arrivant à l'hôpital. On a perdu trop de temps. Enfin bref, quoi. C'était la première fois qu'Antoine allait au Mega Dancing? Ouais, c'est la première fois. L'enquête qui a suivi la mort d'Antoine a mis au jour un trafic de stupes directement orchestré par des employés de la boîte de nuit. Pourtant, la bûche est restée ouverte. Ce qui peut paraître choquant en France, c'est qu'un responsable d'établissement dont le parking est aussi un endroit qui lui appartient et qu'il doit gérer, où se déroulent des deals, est responsable de ce qui se passe sur son parking. En Belgique, ça semble différent. Pourquoi ? Bon, le parking est privé, donc normalement le patron est responsable de ce qui se passe sur son parking. Ceci dit, ben là vous me prenez au dépourvu. La législation, je ne connais pas, par rapport à la législation française, je ne vois pas je ne la connais pas. Donc Si en Belgique comme en France, les patrons de discothèques sont pénalement responsables de ce qui se passe chez eux, difficile de prouver leur responsabilité directe lorsqu'un accident mortel survient. À ce stade de l'enquête, la direction de la bûche n'a pas été inquiétée. Nous avons joint au téléphone l'un de ses responsables. Est-ce que vous vous sentez concerné par la plainte de M. Tomzak suite à la mort de son fils Vous êtes là? J'ai pas changé ma façon de voir les choses en disant que c'était bien triste de ce qui est arrivé, quoi. Il faut pas vouloir chercher ma responsabilité à tout prix dans le comportement des autres, hein. Dans le comportement d'Antoine Tomzak? Dans le comportement des autres, celui qui boit de l'alcool, il sait où ça le mène. Et qui prend le volant, il sait où ça mène. Celui qui consomme de la drogue et des produits illicites, il sait où ça risque de le mener. Vous persistez à me dire que vous n'êtes pas au courant des trafics qu'il y a sur tous les parkings des Mega Dancing, y compris le vôtre. C'est ça qui m'étonne. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Donc vous êtes au courant qu'il y a du trafic sur les parkings. J'ai jamais dit ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de trafic sur le parking de la bûche. Il est minimisé. Il est minimisé. Ça veut dire... Il est minimisé, c'est-à-dire que il est minimisé. D'accord. J'ai pas l'intention de commencer à épiloguer là-dessus. Je veux absolument pas commencer à dire qui a raison, qui a tort. L'enquête suit son cours, hein. Une enquête qui implique précisément des membres du service d'ordre de la bûche. À ce jour, une dizaine d'individus sont poursuivis pour trafic de stupéfiants. 2 d'entre eux sont incarcérés, inculpés de non-assistance à personne en danger lors de la mort du jeune Antoine. En France, les parents commencent à mesurer la menace qui pèse sur leurs enfants. Ils les regardent partir tous les week-ends dans ces méga dancing tout proches et voient désormais de plus en plus leurs ados sombrer dans de lourdes toxicomanies. Souvent très isolés, ne sachant où trouver de l'aide, les parents de ces jeunes se retrouvent totalement démunis. Lorsqu'ils réalisent, le mal est fait. En premier temps, c'est de le voir déjà maigre, des cernes jusqu'ici. Bon, on a mal pour son enfant, puis ça, moi, c'était mes tripes, quoi. C'est ça d'abord. Puis après, on se demande, de l'héroïne, mais c'est quoi? Moi, j'étais complètement naïve là-dessus. J'y croyais pas. Je me dis, mais c'est comment? C'est quoi? Je savais même pas ce que ça signifiait. Je savais pas, je savais rien. On en trouve dans les petites villes. Ah bah oui, il y a des... C'est très facile. C'est pas la peine d'aller en Hollande, hein, ni en Belgique. Vous en avez ici, hein. Aux alentours. Dans les petits villages. Dans les petits villages. Dans les tout petits villages. Vous me disiez un jour que vous aviez regardé dans le portable de votre fils et que vous vous étiez aperçu que les dealers étaient pas si loin de chez vous.